Céleste Père, nous sommes ici en ta présence ce matin pour entendre ta voix nous parler. Débarrasse-nous de tout interdit. Purifie-nous par le sang immaculé de Jésus et par le nom Seigneur. Touche le cœur de chacun de nous par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous allons parler, mais nous savons que c'est ton Esprit Saint qui peut nous toucher le cœur. Fais-le pour nous, pour ta gloire, pour ton honneur et pour notre salut éternel, au nom de Jésus. Amen. Alors, quand nous parlons d'amour, généralement, pour nos francophones et aussi créolophones, nous disons aimer en créole, n'est-ce pas vrai? Amour en français, nous aimons, le verbe aimer, nous aimons notre femme, nous aimons notre mari, aimer, pas ça? Nous aimons aussi notre chien, aimer. J'aime le spaghetti, aimer. Moi, aimer madame, moi, aimer chien, moi, aimer spaghetti, aimer. Il y a des langues qui sont un petit peu pauvres. Merci. Il y a des langues qui sont un petit peu pauvres. Par exemple, le français peut être un peu pauvre dans ce sens parce qu'il y a un seul mot pour dire aimer, pour exprimer ce sentiment. D'autres langues, et surtout les langues bibliques, sont un peu plus riches. Par exemple, nous allons voir amour dans la Bible. Dans l'Ancien Testament est écrit en hébreu pour la majeure partie. Nous avons 6 mots pour dire hébreu, pour dire amour, pardon. Et nous avons ici, bon, j'ai noté 5. Ahab, Habes, Hassak, Rasa, Riham. Et ces mots-là, ils expriment l'amour entre les humains, l'amour des humains pour Dieu, l'amour de Dieu pour son peuple d'Israël, la technologie, ça arrive, ok. Excusez-nous, ça arrive, parfois la technologie donne des problèmes. Ok. Ça marche? Ok, merci. L'amour de Dieu pour les étrangers, l'amour de Dieu pour les personnes particulières, l'amour pour les objets. Tout ça, alors pour chaque amour, il y a un mot. Et le Nouveau Testament est écrit en grec, grec koiné. Il y a 3 mots. Il y a 5 mots dans le grec ancien, mais dans le grec koiné, le grec biblique, nous avons 3, et c'est sur ces 3 que nous allons voir ce matin. Il y a Eros, on dit que c'est l'amour qui prend, on cherche sa satisfaction. Et généralement, c'est le mot que l'on utilise pour l'amour sexuel. Vous avez l'adjectif français érotique, d'accord? Ça vient de Eros. Il y a l'amour aussi philia, l'amour qui prend et qui donne, c'est l'amitié. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ne parlent pas créole, mais je vois, on dit en créole, mais allez, mais venez, zami dire. Mais allez, mais venez, zami dire. Donc c'est l'amitié, c'est l'amour qui partage, qui
qui donne et qui reçoit, qui donne et qui prend. D'accord. Il y a l'amour agapé, c'est l'amour qui donne. L'amour qui donne sans penser à recevoir en retour. C'est l'amour qui protège. C'est l'amour universel. C'est l'amour qui ne fait pas de distinction. C'est l'amour inconditionnel. Il n'y a pas « je t'aimerai si ». Non. C'est l'amour sans condition. L'amour inconditionnel. C'est l'amour vide du moi. C'est l'amour qui ne cherche pas ses intérêts. C'est l'amour qui cherche l'intérêt de l'autre. Rien que l'intérêt de l'autre. Et ici, celui qui est animé de cet amour, eh bien, il est heureux, c'est quand l'autre est heureux. Il est dans le bonheur, c'est quand l'autre est dans le bonheur. Dans 1 Jean 4, verset 8, nous lisons 1 Jean 4, verset 8, Dieu est amour. Dieu est amour. Remarquez bien, quand nous lisons dans 1 Jean 4, verset 8, j'invite l'Église à lire, toute l'Église ou l'Assemblée, quand je dis l'Église, l'Assemblée à lire, 1 Jean 4, verset 8. Oui, qu'est-ce que vous lisez, s'il vous plaît? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Remarquez bien, le texte ne dit pas Dieu a de l'amour en lui. Le texte ne dit pas Dieu aime, même avec le verbe agapao. Mais le texte dit Dieu est amour. Dieu est amour. C'est fort. C'est fort. Ce qui veut dire Dieu est essentiellement amour. Est-ce que vous êtes avec moi, chers amis? Amen. Si j'avais la possibilité de voir Dieu, je verrais qui? L'amour. L'amour en personne. Or, le jour où nous aurons la possibilité de voir Dieu face à face, nous verrons l'amour. L'amour. Parce que Dieu est amour. Il est essentiellement amour. Remarquez bien, la Bible dit que les insensés disent que Dieu n'existe pas. Psaume 14. Mais quand on dit que Dieu n'existe pas, déjà on fait un grand tort. Mais quand on dit que Dieu n'est pas amour, on fait encore un tort plus grave. Parce qu'on s'attaque à l'essence même de Dieu. Dieu est amour. Et le mot utilisé dans 1 Jean 4, verset 8, c'est agapé. Agapé, cet amour inconditionnel, cet amour universel, cet amour qui donne, cet amour qui protège. Et cet amour, bien-aimé, l'amour de Dieu, c'est un amour qui se manifeste. Un amour qui se manifeste. Il y a des gens qui disent « Je t'aime ». Mais comment? Des lèvres, la bouche, des lèvres. Mais l'amour de Dieu, c'est un amour qui se manifeste. Un amour qui se manifeste. Cet amour se manifeste à travers sa création. Remarquez bien, quand nous étudions, quand nous lisons Genèse 1er, nous trouvons une planification. Mais cette planification n'est pas seulement une planification d'un grand planificateur, d'un grand gestionnaire, mais c'est une planification de l'amour. C'est quelqu'un qui planifie pour ses créatures d'une manière extraordinaire. Remarquez bien que le 3e jour, Dieu allait créer quoi? Les végétaux. Mais qu'est-ce qu'il a fait d'abord? Il a amassé les eaux quelque part. Il a
mis le sec. Donc il a créé de l'espace pour la végétation et de l'eau aussi, parce qu'il savait que la végétation n'allait pas pouvoir vivre sans l'eau. Le 5e jour, il allait créer les oiseaux, les poissons dans les eaux. Remarquez bien, le 6e jour, il allait créer les animaux, les grands animaux, les mammifères, le gros bétail, là. Et il allait créer à la fin l'homme. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait tout préparé d'avance. Les arbres pour produire de l'oxygène, de l'eau, de l'air. Remarquez bien, l'air est composé de plusieurs gaz. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On peut passer des jours, on peut vivre des jours sans manger. On peut vivre quelques jours sans boire. Mais on ne peut pas passer des heures sans respirer, même des minutes. Il a tout planifié pour notre bien-être. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Ça c'est l'amour. Et je vais vous dire quelque chose. À la fin de la création, il a créé l'homme. Il nous a créés, alléluia. Il nous a créés, toi et moi, il nous a créés. Et le texte de la Genèse dit, Dieu nous créa à son image et à sa ressemblance. Oh non! Que personne ne vienne nous dire que nous sommes sortis des singes ou bien du Big Bang. Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Oh, bon garçon, tant que tu es capable de sortir dans singe, tu le crois? Impossible. Non. 1000 fois non. Et puis, on dit que, d'autres disent que c'est par hasard que nous sommes venus au monde. Mais que ce hasard est intelligent. Que ce hasard est intelligent. Le hasard sait, ou le hasard savait que j'allais avoir besoin de l'air pour respirer, et il a créé l'air aussi. Le hasard savait que j'allais avoir besoin de l'eau pour survivre, pour vivre, et il a créé l'eau aussi. Waouh! Le hasard savait que j'allais avoir besoin d'un organe appelé cerveau pour diriger tout mon être, et il a créé aussi le cerveau. Que le hasard est intelligent, eh bien il n'est plus hasard. Donnons-lui un autre nom. Donnons-lui un autre nom. Non, il n'est plus hasard. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Alléluia. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. En dépit du fait qu'il savait bien dans sa préscience, en dépit du fait qu'il savait bien dans sa préscience que nous allions écouter la voix de l'adversaire pour salir cette image. C'est fort. Laissez-moi vous dire quelque chose. Si on vous dit, écoutez monsieur, ou bien écoutez madame, dans 2 ans vous allez avoir un enfant, mais cet enfant va être le pire vaurien de la société canadienne. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire des méthodes contraceptives. Madame me dit qu'elle va appliquer toutes les méthodes contraceptives possibles pour ne pas avoir cet enfant. Oui. A-t-elle raison? Ben oui. Ah oui. Ah oui. Moi, je suis de votre avis. Ah oui, je suis d'accord. Mais ce Dieu, il
il savait que nous allions écouter la voix de l'adversaire. Cet adversaire qui est venu dire à nos premiers parents, écoutez bien, lui, il est un égoïste, le Dieu qui vous a créé. Il vous a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre parce qu'il sait bien que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui. Il ne veut pas que vous soyez comme lui. En d'autres termes, il n'aime pas l'amour qu'il se dit être. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à s'attaquer au caractère de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à s'attaquer à l'amour, à l'essence même de Dieu. Il a commencé en Éden pour dire à nos premiers parents, écoutez bien, il est un égoïste. Il est très égocentrique dans ses décisions. Il vous dit de ne pas manger du fruit de l'arbre parce qu'il veut conserver son pouvoir à lui seul. Il ne veut pas que vous deveniez des dieux comme lui. Était-il en train de dire la vérité, l'adversaire? Non. Il était en train de dire la vérité? Non. 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 Il était en train de mentir. Il était en train de mentir. Mais Dieu, il avait choisi quand même de nous créer à son image et à sa ressemblance. En dépit du fait qu'il savait que nous allions nous révolter contre lui. En dépit du fait qu'il savait que nous allions pécher. En dépit du fait qu'il savait que nous allions salir cette image, cette ressemblance. Il nous a créés quand même à son image et à sa ressemblance. Et maintenant, pour continuer à manifester son amour envers nous, quand nous nous sommes rebellés contre lui, quand nous avons pris la décision de nous révolter contre lui, en péchant contre lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a élaboré le plan du salut. Ah oui, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Romains 6, verset 23. Amen. Amen. Quel amour! De Genèse 3, où le péché est entré dans le monde, où la Bible nous parle de l'entrée du péché dans le monde, à Apocalypse 22, le dernier chapitre de la Bible, nous lisons, nous étudions, nous méditons sur le merveilleux plan de la rédemption, le merveilleux plan du salut. De telle sorte que, bien-aimés, comme notre sœur Déborah l'a lu pour nous dans Jean 3, verset 16, c'est dit, c'est écrit par Jean, et c'est vrai, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Cet amour, bien-aimé, ce n'est pas un amour que l'on rencontre, comme on dit, dans tous les carrefours, dans tous les coins de rue. Cet amour, c'est un amour incomparable. Remarquez bien, un mari, une épouse, quelqu'un qui s'est lié avec quelqu'un d'autre. Écoutez bien, s'il ne trouve pas satisfaction dans ses relations, il peut choisir de... Souvent, ils choisissent de se séparer. Alors, la Bible dit alors, ok. Alors, mais écoute, ça se fait chaque jour. Chaque jour. Et on a des amis qui nous trompent souvent, n'est-ce pas vrai? Mais Dieu ne nous trompe jamais. Il est fidèle. Vous savez ce que signifie fidèle? Fidèle vient du latin fides, fidei, qui signifie foi, confiance. Quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un en qui vous pouvez placer votre confiance. C'est quelqu'un qui ne va jamais violer votre confiance. C'est alors que l'on parle de fidélité. Vous dites que quelqu'un est infidèle, c'est quand cette personne a violé votre confiance. Dieu est
fidèle. Ceux qui placent leur confiance en Dieu, ceux qui placent leur confiance en celui dont l'essence est amour, ne seront jamais déçus. Ce matin, je vous recommande pas simplement l'amitié de Dieu, je vous recommande l'amour de Dieu, bien aimé. Peut-être que vous vivez des relations tumultueuses. Peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que vous avez des parents qui ne vous aiment pas trop. Peut-être que vous êtes même un ou une enfant indésiré. Peut-être que vous n'avez jamais connu l'amour. Peut-être que vous êtes marié depuis des années, mais vous n'avez jamais connu le vrai amour. Ce matin, je vous le répète, je vous recommande le vrai amour. L'amour. Cet amour incomparable, cet amour insondable, l'amour de Dieu. Ne partez pas d'ici, ne sortez pas d'ici sans dire à Dieu, j'accepte ton amour. Amen. Ne sortez pas d'ici sans vous être rassuré que Dieu est votre ami suprême. Ne sortez pas d'ici sans vous être rassuré que vous vivez dans l'amour de Dieu. Et je vais vous dire quelque chose. Je vous invite à lire avec moi. J'aime lire la parole de Dieu. Je me demande aussi aux gens de lire aussi avec moi. Je vais vous demander de lire dans 1 Jean 4. 1 Jean 4. Commencez à partir du verset 8. 1 Jean 4, à partir du verset 8. Qu'est-ce que nous lisons? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Continuez. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions en lui. Bien-aimés, c'est la plus grande manifestation de l'amour de Dieu envers nous, le don de Jésus-Christ. Amen. Le don de Jésus-Christ pour que vous et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. La vie éternelle. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par qui? Par lui. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Si quelqu'un n'a pas Jésus, il ne vit pas. Si un homme n'a pas Jésus dans sa vie, il ne vit pas. Si une femme n'a pas Jésus dans sa vie, elle ne vit pas. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la parole de Dieu qui est toute vérité qui le dit. Dieu nous a envoyé Jésus pour que nous ayons la vie, la vraie vie. La vraie vie. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Remarquez bien, Jésus, il s'est incarné, il a accepté la mort la plus honteuse, la plus ignominieuse pour mes péchés, pour tes péchés, pour les péchés de chacun de nous. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quelle que soit la hauteur du lot, de la pile, de la montagne de vos péchés, le sang de Jésus peut les effacer. Amen. Ne vous plaignez pas. Non. Ne dites pas, je suis perdu. Le sang de Jésus
efface les péchés. Quelle que soit la gravité de vos péchés, il suffit tout simplement de prendre conscience qu'on a offensé Dieu. Lui qui est amour, si nous venons à lui, comme il est dit dans 1 Jean chapitre 2, versets 1 et 2, petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Bien-aimés frères et sœurs, c'est pour nous que les mains de Jésus ont été percées. C'est pour nous que ses pieds ont été percés. C'est pour nous que son sang a coulé. Il veut renouer ses relations avec nous parce que le péché nous a séparés de lui. Le prophète Ésaïe nous le dit dans Ésaïe 59, nos péchés nous séparent de Dieu. Et par Jésus-Christ, Dieu veut nous réconcilier avec lui. Si vous restez loin de Dieu, c'est vous qui l'avez choisi, mais Dieu veut que vos relations avec lui soient des relations intimes. Il veut être votre ami suprême. Il veut être ton ami suprême. Par amour, Jésus intercède pour nous auprès du Père, comme nous l'avons dit dans Jean 2, verset 4. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Il ne va pas dire au Père, oh non, c'est péché qu'il a commis, c'est péché qu'elle a commis la leçon. Ce n'est pas ce qu'il va dire au Père. Il va dire, oui, Père, il a péché vraiment, elle a péché vraiment, elle a désobéi à ta loi, il ou elle mérite la mort, mais mon sang a coulé pour lui, mon sang a coulé pour elle, je veux le sauver, je veux la sauver, amen. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, le Père qui est essentiellement amour va accepter l'intercession du Fils, et toi et moi, nous serons sauvés, nous sommes déjà sauvés par la grâce de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que personne ne reste perdu parce que le sang de Jésus a coulé. Par amour, Jésus viendra nous chercher. Il a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Un bon ami se sent bien quand il a ses amis à côté de lui. Jésus veut que nous soyons toujours à ses côtés. Dieu veut que nous soyons toujours à ses côtés. La Bible nous dit que nous aurons à passer 1000 ans, des vacances de 1000 ans au ciel, que ce sera beau. Que ce sera beau. 1000 ans au ciel pour ensuite revenir sur la terre, pas sur cette terre de maladies de toutes sortes, pas sur cette terre de cancer, pas sur cette terre. Je lisais un article hier et j'ai tremblé. C'est la poussière de mort là. C'est ces grandes puissances, ces grands pays qui font la guerre, qui utilisent des projectiles à base de déchets d'uranium. Donc chaque projectile est en fait une petite bombe. Et on a découvert qu'en bien des pays, des enfants sont nés avec des déformations énormes, etc. Parce que les hommes ont choisi de détruire la terre. Ce n'est pas sur cette terre, non. Jésus reviendra avec ses élus après ses vacances de 1000 ans sur la terre restaurée. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de douleurs, il n'y aura plus de cancer, il n'y aura plus ces histoires-là, il n'y aura plus de mort. Ce sera la vie pour l'éternité. Voilà ce qu'est la vraie amitié, bien-aimés. Par amour, Dieu nous a délivrés de la condamnation du péché en envoyant Jésus-Christ mourir pour nous sur le bois du calvaire.
Nous ne sommes plus sous la condamnation du péché. Il est écrit dans la parole de Dieu, Romains 8, verset 1er, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Par amour, Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous délivrer de l'emprise, de la domination du péché. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur, Dieu leur donne son Saint-Esprit. Dieu est disposé. Ne vous dites pas, je sais que je suis faible, je connais mes faiblesses, je suis né comme ça, je suis né avec cette arme, mon père était ainsi, ma mère était ainsi, on m'a même appris que mon grand-père était ainsi. Non, le sang de Jésus a coulé pour toi et Dieu est disposé à te donner son Saint-Esprit, et celui en qui vit le Saint-Esprit est fort. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux être la plus faible, tu peux être le plus faible, mais quand le Saint-Esprit de Dieu est en toi, tu domines le péché ne peut plus dominer sur toi. C'est l'amour de Dieu. Par amour aussi, Dieu nous délivrera de la présence du péché. Quand Jésus reviendra, ce ne sera pas seulement pour nous prendre pour aller passer des vacances avec lui. Ce ne sera pas seulement pour nous faire revenir sur la terre restaurée, mais ce sera aussi pour éliminer le péché dans ses racines. Le péché sera éliminé jusque dans ses racines. Nous serons délivrés de la présence du péché. Ce sera la vie, la belle vie pour l'éternité. Est-ce que vous ne voudriez pas dire à Dieu ce matin, je veux de ton amour. Moi, je veux le dire ce matin. Je veux renouveler à Dieu ce vœu. J'ai compris à travers sa parole qu'il m'aime. Oh, il l'a dit par le prophète Jérémie. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il t'aime d'un amour éternel. Je le comprends. Et je veux renouveler ce vœu à Dieu. Je veux dire à Dieu ce matin, Seigneur, je comprends que tu m'aimes et je veux aussi t'aimer. Où sont ceux qui veulent renouveler leur vœu, ce vœu à l'Éternel avec moi? Je leur demande de se lever. Tous ceux-là qui veulent dire à Dieu, j'ai compris à travers ta parole que tu es vraiment le Dieu amour, le Dieu essentiellement amour. Je sais que tu m'aimes et je veux te dire ce matin que je t'aime aussi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Généralement, vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Amen. Généralement, quand un homme fait la cour à une femme, la femme dit, mais pourquoi est-ce que tu m'aimes? Est-ce que c'est une bonne question? Est-ce que c'est une bonne question? Oui. C'est une bonne question. Et parfois aussi, l'homme... Alors, mesdemoiselles, faites attention à cette requête. Faites attention à cette requête. Parfois, il y a une mauvaise intention derrière cette requête. Mais pour Dieu, il n'y a aucune mauvaise intention. Parfois, l'homme dit, prouve-moi que tu m'aimes. Prouve-moi que tu m'aimes. Dieu
aussi, bien-aimés, vous êtes avec moi? Nous pouvons dire à Dieu que nous l'aimons des lèvres. Mais Dieu nous dit dans sa parole, quand il sait que nous l'aimons pour de vrai. Est-ce que je peux vous le dire? Pas moi. Est-ce que nous pouvons voir ça avec la parole de Dieu? Vous me le permettez? Amen. Voyons dans 1 Jean 5. Je ne vais pas vous faire rester debout pour longtemps. Seulement ça. 1 Jean 5, versets 2 et 3. « 1 Jean 5, versets 2 et 3. Qu'est-ce que nous lisons? Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas bénis. Quand est-ce que Dieu sait que nous l'aimons? Si on vous demande, comme si on vous pose une question, en quoi consiste l'amour de Dieu? Qu'est-ce que vous répondrez selon la Bible? Non, la Bible répond, 1 Jean 5, verset 3. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. L'apôtre Jean dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements. Oh non, excusez-moi, c'est grand D. Et la foi de Jésus. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Je vous invite aujourd'hui, ce matin, à entrer dans l'amour de Dieu. À entrer dans l'amour de Dieu. Entrer dans l'amour de Dieu, c'est accepter d'obéir à ses commandements. Et, écoutez bien, l'apôtre Jean dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Si je dis que j'ai foi en Jésus et que je ne garde pas ses commandements, remarquez bien, la Bible dit que... Et laissez-moi vous dire quelque chose pour finir. J'aime ce verset, le verset qui suit le verset 12. J'aimerais que vous lisiez avec moi ce verset. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Grand S. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres sont finies. Bien-aimé, même si tu meurs aujourd'hui, même si je meurs aujourd'hui, si je meurs en gardant les commandements de Dieu, avec ma foi bien enracinée, bien ancrée en Jésus, je suis déjà heureux parce que j'ai quoi en moi? L'amour de Dieu. Et je peux vivre, je peux partir avec la pleine assurance qu'au retour de Jésus, je serai parmi les sauvés, les élus pour l'éternité. À la première résurrection.